Au cours de cette cérémonie de clôture du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, plusieurs autres interventions ont été enregistrées. À l'instar de celle du président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo s'est inquiété de l'usage des 100 milliards des droits de tirage spéciaux promis par le Fonds monétaire international en 2021 lors de la crise du Covid-19. Il s'agit des avoirs de réserve internationaux créés en 1969 par le FMI afin de compléter les réserves de change de ces pays membres. Sur l'extension par exemple des allocations de l'affectation des droits de tirage spéciaux, l'idée c'était que les pays africains en obtiendraient une plus grande part. Eh bien cela ne s'est pas produit. La formule traditionnelle a finalement été appliquée et je crois que ce que cela nous dit, c'est que quelles que soient les choses que nous proposions ici, nous devons vraiment détailler profondément ces propositions pour avoir vraiment une chance réaliste que ces propositions soient mises en œuvre. Partant du principe selon lequel les droits de tirage spéciaux sont alloués aux pays membres proportionnellement à leur quote-part au FMI, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a essayé de dissiper les inquiétudes du président ghanéen. Par le biais des droits de tirage spéciaux, nous avons pris deux décisions distinctes. Premièrement, faut allouer 650 milliards de dollars qui ont été distribués à nos membres en fonction du quota représentatif de chaque pays. Et deuxièmement, et je vous rappelle, c'était pendant la période de la pandémie, lorsque les liquidités étaient rares et que les pays étaient désespérés de trouver une marge budgétaire. Et nous pouvons uniquement réaliser cela grâce à la force des 90 membres qui composent notre organisation. Quoi qu'il en soit, les participants au sommet de Paris ont plaidé notamment en faveur de la réforme du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et de la restructuration des dettes des pays pauvres et vulnérables au changement climatique. Engagement ferme ou simple catalogue de bonnes intentions, s'est interrogé un diplomate. Seul l'avenir lèvera le voile sur la sincérité des engagements pris à Paris, a-t-il lâché à bas bruit.